Je ne sais pas pourquoi vous accusez les gens au pouvoir. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. À leur place, est-ce que vous allez donner le ministère de la Défense à votre ennemi? Ça c'est le réalisme politique. Saül va violer la constitution de la constitutionnalité qu'il a constitutionnalisée. Alors, nous sommes toujours en transition. En transition, on est passé des prophètes au roi. Et le premier roi vient d'être démis de sa fonction par la Cour constitutionnelle, le prophète. Parce que lui-même a abusé des prérogatives, des devoirs et des avoirs du pouvoir religieux, qui est sa source, qui est son père. Le pouvoir religieux est le père du pouvoir politique. Parce que le politique ne fait que manager ce que le pouvoir religieux a créé. Alors il y a eu divorce. Comme il y a divorce, celui qui est suprapolitique, Dieu qui est le Dieu des nations, il voit tout ce que nous faisons, il a trouvé un candidat. Le candidat vient de prêter serment devant la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire les anciens, et devant le prophète et la famille. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. Les opposants de l'Afrique. Non, pas les opposants de l'Afrique. Les opposants de l'Afrique sont les colons. Soyons clairs, terminologiquement. Les opposants en Afrique. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Un opposant qui ne veut pas servir le régime en place ne prendra jamais le pouvoir. Je vais répéter. Je vais répéter. Un opposant qui ne veut pas servir le pouvoir en place ne prendra jamais le pouvoir. Parce que pour prendre le pouvoir, il faut que tu sois un de nous. David est choisi de Dieu, confirmé par Dieu et les anciens. David n'a pas commencé à faire des campagnes internationales. David n'a pas commencé à aller... Quand je dis ces choses, les gens disent, oui, mais c'est comme vous extrapolez, en ce temps, il n'y a pas de... Il y a l'international, il y avait l'international. D'abord l'Égypte, où Israël venait pour négocier les accords militaires et nourriciers. David, pressenti prochain candidat présidentiel, n'a pas commencé par tamper des tambours, des fanfares. Les opposants en Afrique. Il est choisi de Dieu lui-même. Suivez. Et quand Dieu crée le problème dans le régime actuel, il a une solution. C'est ce que nous ne comprenons pas. Au lieu de chercher la solution auprès de Dieu ou chez Dieu, nous allons à Matignon. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Matignon aussi cherche son intérêt. Au lieu de poser la question à Dieu, nous allons à l'UNESCO, nous allons aux Nations Unies. Ils ne nous ont jamais aidés à réussir. Il faut dire ces choses tout haut et fort. Lorsqu'il y a un problème politique, lorsqu'il y a dysfonctionnement étatique, lorsqu'il y a blocage électoral, lorsqu'il y a embargo sur la nation, Dieu a une solution. C'est lui-même qui a créé ce problème. Il ne faut pas que les gens vous disent que ça vient de... Quel diable? Quel diable? Bien. Alors, on va choisir David.
Suivez bien. Dieu cache votre compétence politique. Dieu cache votre compétence de leadership. Dieu cache votre compétence de management. Dieu cache votre compétence de prise de décision logique, les goblots, Ferdinand de Saussure, le structuralisme, oui, le raisonnement, la planification. Non, 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 cachez ça d'abord. Cachez ça d'abord. Opposants africains, cachez ça d'abord. D'ailleurs, est-ce qu'on vous a fait appel? C'est la première des choses. Est-ce qu'on vous a fait appel? David s'est tué. Mais on l'a déjà oint. Prochain président. C'est comme un chef d'État qui appelle un membre de son gouvernement. Il dit bientôt je vais démissionner. Je suis fatigué de pouvoir. Nous prions que les chefs d'État de l'Afrique puissent dire ça. Il faut dire je suis fatigué de pouvoir. Est-ce qu'on peut organiser un coup d'État entre nous-mêmes? C'est-à-dire, vous prenez mon véhicule, on tire des tirs de sommation, on fait croire à la population, vous faites une déclaration, je suis fatigué de pouvoir. David a caché ses compétences. Ce n'est pas le moment de parler. Ce n'est pas le moment de critiquer. Ce n'est pas le moment d'insulter. Ce n'est pas le moment de parler sur la RFI. Ce n'est pas le moment d'aller à Washington. Ce n'est pas le moment d'aller à la Maison Rouge qui prouve maintenant qu'on va bientôt vous occuper aussi. Le moment, c'est servir. Et donner votre vie en rançon pour plusieurs opposants de l'Afrique et opposants en Afrique. On ne va pas se promener dans les capitales occidentales pour chercher du soutien militaire. On ne se promène pas dans les pays occidentaux pour vendre la nation contre de l'arsenal et de la balistique et de la logistique militaire. On va au palais pour servir. Je ne sais pas pourquoi vous accusez les gens au pouvoir. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. À leur place, est-ce que vous allez donner le ministère de la Défense à votre ennemi? Ça c'est le réalisme politique. Le réalisme politique. David dit aux opposants de l'Afrique, taisez-vous, vous parlez trop, vous parlez trop. Et en parlant trop, vous ne savez pas qu'on constitue un dossier sur vous. Il est de quel bord? À l'attendre parler, il est de quel bord? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Non, on ne peut pas vous faire confiance. Parce que vous avez la bouche à la place de la sagesse. Vous avez la bouche à la place de la logique et du réalisme politique. L'un des serviteurs prit la parole. J'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Qui est allé présenter le curriculum vitae de David au chef de l'État? C'est les gardes rapprochés du chef de l'État qui sont allés parler de David au chef de l'État. Pas la France, pas les Nations Unies. On n'a pas convoqué le gouvernement en marge des sommets des chefs d'État pour lui dire oui, maintenant nous trouvons que vous devez laisser le pouvoir. Mais vous êtes qui pour me parler comme ça? Notre pays est souverain, vous comprenez, non? Qui est allé présenter le curriculum vitae de David, le prochain président, le pressenti président, au chef de l'État actuel en partance? Ce sont les gardes rapprochés. C'est-à-dire, je ne comprends pas les opposants en Afrique. Est-ce que vous pouvez vous taire? Je crois dans un pays
Et quelqu'un me demandait, mais qu'est-ce que vous ferez? J'ai dit, mais il faut devenir ami à un fils du chef de l'État. C'est ce que j'ai proposé. Et nous allons voir ça dans la Bible. Ce que j'ai proposé là, c'est un schéma biblique. Il faut devenir ami à un enfant du chef de l'État. Et ça, c'est Jonathan. On va bientôt parler de ça. Et parler du consortium des David et des Jonathan de l'Afrique. Opposant africain, j'ai dit, qui est allé présenter le curriculum vitae de David, l'opposant numéro 1, il n'est pas encore opposant, il est toujours candidat Charmy, lui là, il ne pèse pas lourd, là, il ne pèse pas lourd. Ce sont les conseillers personnels du chef de l'État, qui sont des gens honnêtes, qui sont des gens qui ne trompent pas le chef de l'État, qui sont des gens qui ne disent pas des mésintelligences. Pourquoi? Ils ont dit, ils savent qu'ils ne peuvent pas jouer de la harpe, ils savent ça. Le mensonge politique crée des dérives politiques. Excellence, monsieur le chef de l'État. Voici. Mais en fait, c'est un bon service de renseignement, c'est un agent de renseignement. Il est connecté au WhatsApp, il est connecté au Twitter, il est connecté au Facebook, au YouTube. Il lit les gens. Il dit, j'ai vu un fils d'Isaïe. Regardez bien la fille. J'ai vu un fils d'Isaïe. Autrement dit, le chef de l'État sait déjà qu'Isaïe a plusieurs enfants. Bethléemite, c'est sa région. Sa région. Il est sudiste. Et on dit ceci à Saül qui est du nord. Il est éphraïmite. Quoi? Il sait jouer la harpe. Compétence musicale. C'est aussi un homme fort et vaillant. Ça, c'est la compétence militaire. Au finish, c'est un guerrier. Quoi? Parlant bien, ça, il a l'éloquence. Il a le verbe. Hein? La stylistique, la linguistique, la syntaxe. C'est un grammairien. Quand il prend la parole en public, les gens ont envie, l'appétit, le goût, la vitamine de l'entendre. Excellence, monsieur le chef de l'État, voilà un candidat. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et d'une belle figure. Excellence, monsieur le chef de l'État, lorsqu'il se présente au nom de notre parti, on a toutes les compétences rassemblées en lui. À part David, il n'y a que Joseph seul qui est un caridas politique bien majoritaire dans la Bible. Excellence, monsieur le chef de l'État, voilà le curriculum vitae de celui que j'ai trouvé pour vous. Non seulement cela, l'Éternel est avec lui. Donc, Excellence, monsieur le chef de l'État, se pressentit serviteur au palais, celui qui va nettoyer le carreau. Il a assez de compétences. Donc, si vous permettez, Excellence, nous allons le faire venir et il va commencer à travailler. Il faut suivre. Opposant de l'Afrique, il faut suivre. Il faut suivre. Alors, Saül, c'est-à-dire le chef de l'État, envoya des messagers à Isaïe. Ça veut dire quoi? Le chef de l'État fait confiance à ses conseillers personnels. Le chef de l'État fait confiance à ses gardes rapprochés. Le chef de l'État fait confiance à ses gardes personnels. Alors, ce n'est pas le conseiller qui envoie des gens au nom du chef de l'État. Il y a trop de choses qui sont faites et ont été faites et se feront toujours au nom des chefs d'État qui ne sont même pas au courant. Et pour protéger leur nom, ils n'ont trouvé de remède que le silence.
Nous sommes dans 1 Samuel 16. Lisez. Sur présentation du curriculum vitae du candidat potentiel pour jouer de la musique, pour pallier au mal spirituel du chef de l'État, le chef de l'État a accepté la proposition de ses conseillers. Il a accepté les propositions de son conseiller. Et il va envoyer des messagers au nom de la présidence. Pas au nom des cadres rapprochés. Pas au nom des conseillers qui abusent et usurpent de la grâce qu'ils ont autour du chef de l'État. Il envoie des messagers à Isaïe. On sait où se trouve Isaïe. Ça, c'est l'administration territoriale. On a fait les repères. On a fait les repères. Et on a enregistré les numéros. Le numéro des maisons. On sait qui est qui. Cette famille-là, c'est ici. Le nom-là me dit quelque chose. Et service de renseignement, oui, il faut les localiser. Localisation géographique. Ou géolocalisation. Isaïe. Ce chef d'État sait respecter les gens. On est allé chez le papa du candidat. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Envoie-moi David, ton fils qui est avec les brebis. Le chef de l'État a eu tout le curriculum vitae de David. Il connaît son nom, sa fonction actuelle, gardien des brebis. La politique africaine voit-elle quelque chose ici? Alors, le papa de David, Isaïe, dit au messager, il prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. Il faut comprendre. Il n'a pas donné de la nourriture à son enfant. Il y a de la nourriture à la présidence. Il envoie ces choses. Âne, c'est le fardeau. Le pain, la nourriture. Le vin, c'est le sacrifice. Le chevreau, c'est un rituel. C'est-à-dire que moi et ma famille, nous nous sacrifions sur votre autel. Faites de nous ce qui vous plaira. Ça, c'est une allégeance. Ça, c'est ce que le citoyen fait la présidence. Il dit, mon fils, lorsque vous serez à la présidence, je vous prie de donner ces choses au chef de l'État à mon nom personnel. Une gratitude. Une expression de reconnaissance que moi, Isaïe, de ce village, le chef de l'État ait trouvé grâce à mes yeux de vouloir employer un de mes enfants. Est-ce qu'on remercie même le chef de l'État s'il arrive à faire quelque chose? Est-ce que le pouvoir n'est que négatif? Est-ce que le pouvoir n'est que mauvais? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver une seule chose que le gouvernement a faite de bon? Ça me rappelle un groupe de journalistes qui sont allés voir un chef d'État. Et puis il y avait un journaliste qui n'accusait que les pasteurs. Quand il montait à l'antenne, c'est seulement parler contre eux. Et le chef de l'État, après leur discussion, il dit, bon monsieur, toi, donc tout ce que toi tu trouves, c'est de parler mal des pasteurs. Il faut faire attention, hein. On ne traite pas les hommes de Dieu comme ça. Ça, c'est un chef d'État africain qui le dit à un journaliste africain. Les opposants en Afrique. Un opposant qui refuse de servir le pouvoir en place ne sera jamais président. Il peut s'appuyer sur l'extérieur, pas des maniements, mais il ne va pas durer. Voilà ce que la Bible enseigne. David arriva auprès de Saül.
Il se présenta devant lui. Excellence, monsieur... En fait, il est conduit par les gardes de corps. Il est conduit par les gardes de corps. Vous comprenez, non? Lorsqu'il arrive devant le chef de l'État, la Bible dit, 1 Samuel 16, verset 21b, il plut beaucoup à Saül, le chef de l'État. Et il fut désigné pour porter ses armes. Double fonction. Est-ce que les opposants en Afrique comprennent? On m'a recruté pour jouer de la musique au chef de l'État. Ça, ce n'est pas la fanfare de la gendarmerie. Hein. Ça, c'est officiel. Il y en a. Mais cette musique est spirituelle. Cette musique est thérapeutique. Quand ce monsieur joue de la musique, il y a une puissance qui sort des sons et qui entre dans le chef de l'État et dit à l'esprit agitatif de se taire. Et lorsqu'il paraît devant le chef de l'État dit non. Il faut porter mes armes aussi. Apprenti militaire. Est-ce que les opposants en Afrique peuvent apprendre à devenir des apprentis militaires du chef de l'État? Porte mon sac noir. Et on nous a dit, ça fait vieux maintenant, hein, que dans les sacs noirs, là, il doit avoir au moins 5 millions ou bien 5 milliards, je ne sais plus. Est-ce qu'on peut devenir apprenti présidentiel? Est-ce qu'on peut devenir apprenti ministériel? Est-ce qu'on peut devenir apprenti prématurel? Est-ce qu'on peut devenir apprenti parlementaire? Servir, servir, servir. On m'a recruté pour jouer de la musique. Mais maintenant, je deviens celui qui porte les armes du chef de l'État. Celui qui porte les armes du chef de l'État peut tuer le chef de l'État. Vous savez ça, non? Autrement dit, la démarche politique de Dieu lui-même, pour éviter des guerres tribales, pour éviter des guerres politiques, le fil conducteur est entré dans le cœur du chef de l'État. Lorsqu'il voit le serviteur, le balayeur, le nettoyeur de carreaux, le cuisinier, il voit autre chose, il aperçoit autre chose. Il y a un autre esprit en sa présence. Les David de l'Afrique, vous comprenez? Saül fit dire à Esaïe, belle phrase en français. Faire dire, c'est-à-dire j'envoie des gens dire. Autrement dit, les messagers. Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu période d'essai. Il y a eu période d'observation. Il y a eu période d'orientation. Et il y a eu période d'implémentation. Et le chef de l'État voit David où il a bien acquis les orientations qu'on lui a données. Ça, c'est un type intelligent. Mais il n'a pas voulu abuser de son pouvoir présidentiel, le veto présidentiel. Non, il s'est allé pour de plus grandes choses. Il envoie encore les mêmes émissaires du gouvernement. Il envoie encore le porte-parole du gouvernement au papa de David. Je cite Isaïe. Je voudrais que vous me permettiez de garder votre enfant aux charges officielles de notre nation. Il faut demander une permission. Parce qu'il y a le droit, il y a l'état de droit. Est-ce que les opposants écoutent? Les gens ne font pas ça. Ce n'est pas eux qui font ça. C'est pas, ce que nous lisons ici, ce n'est pas le pouvoir qui fait ça. Le pouvoir, même ici, ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Il y a une supra-puissance. Il y a un supra-pouvoir. Il y a une main
borne invisible qui est en train de faire les choses. Ce n'est pas le pouvoir qui fait. Donc ce que nous disons, comment est-ce qu'on peut laisser Dieu faire les choses qu'il veuille par le pouvoir et au pouvoir? Mais ce n'est pas l'hébreu. Ce n'est pas l'hébreu. Alors, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Il faut bien suivre la construction de phrases. Avant, on nous a dit, dans le verset 15, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Le verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Maintenant, on nous dit, verset 23, et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, c'est Dieu qui envoie aussi l'esprit mauvais, si vous êtes désobéissant caduc. David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retira de lui. Ça, c'est intempestif. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Amis histo-africains, le pays connaît une crise politique. Le premier prophète a déçu, de même que ses enfants. Le deuxième prophète Samuel a fait un bon travail, avec des enfants disqualifiés. Le peuple, ne voulant plus de ce pouvoir religieux, unilatéral, traditionnellement acquis, se veut un roi. On a amendé la Constitution. On a voté, la Constitution a été élue. Et Dieu veut changer le roi. Mais il ne veut pas que cela soit fait par guerre civile. Dieu va changer le régime, mais pas que cela soit fait par des bains de sang et encore des innocents. Ceux qui pensent que Dieu est content de ces choses, c'est parce que nous ne voulons pas suivre ses préceptes. Il sait comment changer le pouvoir. Et nous voyons David sur la scène politique. Aujourd'hui, il est au palais du chef de l'État, chargé de la musique personnelle, thérapeutique, mais aussi il porte les armes du chef de l'État. La suite, on verra. À bientôt et au revoir.